Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Imiki. C'est un jeu de stratégie pour 1, 2 ou 4 joueurs. On peut y jouer à partir de 7 ans et une partie dure environ 15 minutes. Il est édité par Robin Red Games, à qui l'on doit également Arsenic, Hanafuda Koi Koi et plusieurs autres jeux. Voilà. Jingle ? Imiki est un jeu de stratégie pur et dur, comme les échecs. Vous incarnez un Yamabushi, un sorcier japonais de l'ère féodale, et vous affrontez votre adversaire en invoquant des yokai, des esprits élémentaires de la nature, d'eau, de feu et de bois. En cas de conflit entre les yokai, le feu brûle le bois flotte sur l'eau, et l'eau éteint le feu. Ouais, c'est un Shifumi quoi. Ouais, mais la comparaison s'arrête là. Chaque yokai est symbolisé par un cube sur lequel on retrouve ces 3 éléments. Notons que les faces opposées affichent le même élément et que l'affrontement se déroule sur un plateau de 5 cases par 6. Imiki offre 5 modes de jeu différents. Le 1 contre 1, le 2 contre 2, en équipe donc, le mode expert, un mode solo contre le jeu et un second mode solo qui consiste à résoudre 60 défis à difficulté croissante en un minimum de coups. Il y a de quoi s'occuper quand même là. Oui, d'autant plus que lorsque tu as résolu les 60 défis, tu es un maître du jeu. Un sensei. Exactement. Bien, ceci étant dit, passons à la mise en place. Tout d'abord, ouvrez la boîte, retirez la règle, et voilà. Eh ben c'était quand même sacrément rapide. Tu trouves aussi? Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on joue directement dans la boîte. Le plateau est au centre et les éléments sont sur les côtés. Cela rend le jeu nomade, car on peut l'emporter à peu près n'importe où. Le jeu déployé ne sera jamais plus grand que la boîte. Donc ici, ce sont les cubes du joueur blanc. Les noirs sont là. Ça, ce sont les tuiles KO du mode expert. J'y reviendrai. Ces tuiles-là sont les emprises élémentaires. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Pour finir, ici, c'est le compteur de points du joueur blanc. Celui du joueur noir est là. Le premier qui marque 5 points gagne la partie. C'est cool quand même, mais comment on joue là? Excellente transition. Voyons déjà pour le mode 1 contre 1. Le joueur blanc prend un de ses cubes et le place sur une des 3 cases de la zone lumière du plateau marquée d'un point. Ce faisant, il choisit l'orientation et la face du dessus. Ensuite, le joueur noir fait la même chose avec 2 cubes, dans la zone d'ombre. Le joueur blanc réplique avec ses 2 derniers cubes, et le joueur noir place son dernier cube. Voilà, place au jeu. Le joueur blanc commence. À chaque tour, vous avez 2 actions possibles. Soit vous pivotez 1, 2 ou 3 de vos cubes d'un quart de tour vers la gauche ou vers la droite, peu importe puisque les faces opposées sont identiques. Soit vous basculez un seul de vos cubes de manière orthogonale dans n'importe quelle direction. Ce faisant, vous remarquez que le cube avance d'une case et que l'élément affiché change. Quand vous basculez un cube et qu'il se retrouve adjacent à un cube adverse, il y a 3 possibilités. Si votre cube se retrouve à côté d'un cube adverse que votre élément domine, ici par exemple votre feu l'emporte sur le bois de votre adversaire, vous remportez le conflit et vous marquez 1 point. Votre tour est terminé et c'est à votre adversaire de jouer. Si votre cube se retrouve à côté d'un cube adverse et que votre élément est dominé, ici par exemple le bois de votre adversaire l'emporte sur votre eau, vous perdez le conflit mais votre adversaire ne marque aucun point car seul le cube actif peut marquer des points. Votre tour est terminé et c'est à votre adversaire de jouer. Si votre cube se retrouve à côté d'un cube adverse ou d'un de vos cubes qui affiche le même élément que le vôtre, vous pouvez rejouer n'importe lequel de vos cubes. Si en rejoignant la situation se reproduit, rejouez à nouveau jusqu'à ce que votre tour se termine. C'est quand même super simple, non? Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si mon cube se retrouve adjacent à plusieurs cubes adverses? Pour ça, Ronan, mais aujourd'hui tu poses des questions hyper pertinentes. En même temps, tu m'as dit de lire le script ou de le fermer. Si votre cube se retrouve adjacent à plusieurs cubes adverses que votre élément domine, vous marquez autant de points que de cubes dominés. Si les cubes affichent des éléments dominants et dominés, vous marquez autant de points que de cubes dominés sans tenir compte des éléments adverses dominants. Si votre cube se retrouve adjacent à un cube qu'il domine et à un cube qui lui permet de rejouer, vous marquez 1 point mais vous ne pouvez pas rejouer car un conflit, perdu ou gagné, met toujours fin à votre tour. Remporter un conflit est la première façon de marquer des points, mais il y en a une deuxième, les emprises élémentaires dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Il s'agit des 3 tuiles aux couleurs feu, bois et eau qui se trouvent à côté du plateau.
Lorsque vous basculez un cube et que, ce faisant, vous affichez la 4e occurrence d'un élément déjà présent 3 fois sur le plateau, vous gagnez l'emprise élémentaire correspondante et vous marquez un point. Je sais ce que vous allez dire, c'est facile à faire. Dit Ronan d'un ton méprisant. Ah mince, j'ai pris ta réplique. Ah ouais, je me disais aussi. Bon, oui, c'est facile à faire, mais si plus tard, pendant la partie, votre adversaire parvient à faire la même chose, il vous prend la tuile en prise, et du coup, il marque un point, mais vous en perdez un. Et bien sûr, il y a une tuile en prise pour chacun des 3 éléments. Je vous rappelle que pour gagner, il ne faut que 5 points. Soyez donc vigilants. S'exclame Pascal d'un ton paternaliste. Non, bon, maintenant t'arrêtes avec le script. Voilà pour le mode 1 contre 1. Voyons maintenant pour le mode 2 contre 2. Les règles sont exactement les mêmes, sauf que chaque joueur ou joueuse contrôle 2 cubes, chacun, dans la zone d'ombre et la zone de lumière du plateau. Si durant la partie vous basculez un de vos cubes dans l'autre zone, c'est votre partenaire qui en prend le contrôle. Bien sûr, à tout moment, il peut rebasculer un cube de votre côté pour rééquilibrer les forces. Autre différence, pour réussir une emprise élémentaire, il ne faut plus 4 cubes qui affichent le même élément, mais 6. Le mode expert. C'est le mode qui permet d'ajouter un petit peu de chaos dans la partie. Alors je sais, les joueurs adeptes de la stratégie pure vont crier à l'hérésie, et à juste titre, mais ce mode est facultatif. Si vous souhaitez un duel d'esprit à esprit dans les règles de l'art, n'utilisez pas ce mode. Pour les autres, les 12 tuiles chaos sont là pour vous. Elles disposent de 12 effets différents. 6 d'entre elles se posent sur le plateau et piègent des cases. Quand on bascule un cube dessus, l'effet se déclenche. Et les 6 autres provoquent des événements. En début de partie, chaque joueur dispose de 3 tuiles piochées au hasard. Attention, vous ne pouvez les utiliser que lorsque votre compteur de points affiche 2, 3 ou 4. Comme exemple d'effet, il y a la tuile miroir qui déplace symétriquement votre cube de la zone d'ombre à la lumière, ou inversement. La tuile téléportation qui propulse votre cube de 2 cases même à travers un cube adverse. Ou la tuile transfert qui vous permet d'échanger 2 cubes du plateau, etc., etc. Ensuite, le premier mode solo, le mode Mukan. C'est le nom du mannequin en bois sur lequel on s'entraîne aux arts martiaux. Ce mode n'a pas un grand intérêt en termes de stratégie, mais c'est un excellent moyen de s'entraîner. D'où son nom. Dit Ronan d'un air satisfait. On n'avait pas dit qu'on arrêtait le script. Vous devez réagir au mieux en fonction des actions de votre adversaire artificiel. Pour définir ces actions, vous devez lancer les 2 cubes non utilisés, qui deviennent des dés du coup, et comparer les résultats dans le tableau des actions présents dans le livret de règles. Pour finir, le deuxième mode solo, le mode Mindlock. Le livret de règles contient 60 défis à difficulté croissante. Ce sont des casse-têtes très malins qui vous feront découvrir toutes les facettes stratégiques du jeu. Ces énigmes doivent être résolues en un minimum de coups. C'est le meilleur moyen de maîtriser parfaitement les règles d'Imiki et d'augmenter rapidement votre niveau de jeu. Voilà, maintenant vous savez tout sur Imiki. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le tester. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter sa fiche produit sur abigames.fr. Le lien est dans la description. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire, c'est toujours un bonus de plus pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.